Bonjour à tous. Eh bien, on continue le Pilate. Aujourd'hui, les bases numéro 3. Troisième séance consacrée aux bases pour vraiment bien découvrir le Pilate. Et puis surtout, si vous connaissez déjà depuis un moment, même ceux qui pratiquent avec moi, eh bien, ça permet de reconsolider vraiment ce qu'est vraiment le Pilate. Allez, c'est difficile. Probablement que lundi, on n'ira pas tous au travail. Donc on en a encore pour quelques temps de confinement à la maison. Là, ça va commencer à être un peu difficile. Donc faut garder le rythme, garder courage, garder espoir. C'est parti. Cette séance est faite pour prendre soin de soi. Première chose, la posture. Un câble. Hop, on se grandit. Les deux talons ensemble, les pieds légèrement ouverts. On contracte les cuisses, les fessiers également. Et on va chercher le transverse. Donc imaginez deux mains géantes qui viennent vous entourer comme ça, qui viennent hop, vous appuyez. L'idée c'est que ces mains restent en fait. Donc on inspire tout doucement, calmement, on contrôle notre inspiration et on essaye de venir placer cette inspiration vers les côtes. On cherche toujours à maintenir finalement notre posture, donc ce qui est important, c'est de placer la respiration, c'est de commencer à dire à notre corps, voilà comment je vais respirer pendant 20 minutes. Un rappel. Les deux mains, on les place en bas. À l'expiration, je vais chercher le ventre, je monte les deux bras, je serre le périnée, j'inspire, j'ouvre. Donc j'inspire tout doucement, je garde le ventre. Encore. Voyez notre routine de début. On attrape les deux mains, on part sur le côté, vous la connaissez maintenant. Allez, on étire, on étire, on étire, on se grandit. Ok, on revient. Alors si c'est le matin, on étire un peu moins, on fait vraiment tout cool. Vous venez de vous réveiller. Si on est un peu plus avancé dans l'après-midi, le corps est déjà plus chaud, on ouvre les talons, on enroule la colonne. Et le poids légèrement vers les orteils. Je peux presque décoller les talons. Je le fais pas, mais je pourrais presque. Si le sol est loin, n'hésitez pas à fléchir pour venir absolument mettre les mains au sol. La tête. On la laisse tomber, on regarde vers les genoux. Et on vient dérouler tranquillement, vertèbre par vertèbre, la colonne. Voilà, on enroule les épaules vers l'arrière. Voilà, juste les épaules, c'est les épaules qui roulent, qui tournent. Voilà, très bien. Et on reprend notre deuxième série pour être particulièrement bien préparé. Heureusement qu'il fait beau pendant ce confinement aussi, c'est vrai que ça fait du bien au moral. Jardin ou pas jardin, ça fait du bien d'avoir du bleu dans le ciel. Allez, on peut aller un petit peu plus loin si on veut, c'est pas une obligation, on ne va pas chercher à se faire mal. On n'est pas dans la performance, on est là pour vraiment bien prendre soin de soi. Ok, on ouvre, les talons écartés. On enroule la colonne, là ça commence à être un peu plus facile d'aller chercher le sol. Si c'est toujours un peu loin, on fléchit un petit peu. Et à ce moment-là, si on veut, après on peut essayer de tendre un peu plus une fois qu'on a les mains au sol. Allez, ventre absorbé, on n'oublie pas celui-là aussi. On met le poids vers les talons et on déroule. En fléchissant, on est ayant les jambes tendues, ça dépend finalement de chacun. Très bien, on déroule tranquillement, vous voyez, tranquillement, on ressent les épaules vers l'arrière. Voilà, on est bien. On est bien pourquoi ? Pour passer au sol. C'est parti. Donc nous voilà au sol. Première chose à faire, on vient s'installer, allongé, en posture neutre.
Alors les deux pieds rapprochés des fessiers, largeur de hanche au niveau des pieds, toujours ce bon ancrage au niveau des pieds. Maintenant, la tête étirée, hop. Glissement de jambe. Le glissement de jambe, je glisse la jambe, je vais chercher le ventre, je glisse la jambe et je ramène. J'inspire, j'expire, je glisse la jambe et je ramène. Alors il y a deux façons, je glisse la jambe puisque ça va, je peux le faire, ça glisse relativement tranquillement, voilà, sur le tapis. Si par contre il y a des à-coups, on ne va pas faire ça, parce que forcément ça va nous gêner. Donc on va décoller légèrement le pied, et on ramènera. Au niveau de la respiration, plusieurs façons de faire. Il faut bien comprendre ce qui est important, c'est de maintenir notre posture, donc de ne pas perdre finalement notre posture, donc de ne pas avoir d'antéversion au niveau du bassin. Il ne faut pas que le bassin parte vers l'avant. Donc pour ça, si j'ai aucune action volontaire, mon bassin s'en va et puis en fait je viens creuser davantage le dos. Ce que je ne veux pas. Ce que je veux donc c'est maintenir pendant que je fais le mouvement. Ma jambe bouge, mais le reste de mon corps, lui, ne bouge absolument pas. Soit je fais tout le mouvement en expirant. Je vais chercher mon transverse, je maintiens, j'expire et je ramène. J'inspire et je change de jambe. Soit j'expire pendant la poussée et j'inspire tranquillement pendant le retour. Mais une inspiration contrôlée. Je ne cherche pas à faire ça. Le but n'est pas de prendre absolument de l'air. Normalement, j'en ai pas besoin. J'expire, je vais chercher mon ventre, j'appuie. J'inspire, je contrôle. Allez, c'est parti. Les deux bras sur le côté. Il s'agit d'être vraiment concentré sur notre ressenti au niveau du bas du ventre. Pas sur le mouvement en lui-même. Dernière série. Très bien, on relâche. Bras vers l'arrière. J'inspire, je ramène. Première option. Et on va vite travailler sur une deuxième qui est simplement la modification de la respiration. On va inspirer en contrôlant. En fait, on va prendre de l'air, mais tout doucement. Sans modifier la posture. Et en expirant, on ramène les deux bras. Pas ça. Là, je creuse, j'ai amené les épaules dans les oreilles. Je vais chercher et je maintiens. On va penser à ces omoplates. On va les laisser rester collés au sol. Quand je ramène, je ne décolle pas mes omoplates pour ramener mes bras vers l'avant. Allez, c'est parti. 6. Pardon, c'est l'inverse au niveau de la respiration. Alors, je n'ai pas parlé du périnée. Plus j'amène les deux bras vers l'arrière, plus je serre le périnée. Ça va m'aider à garder mon ventre. Dernière. Ok, on relâche. Et on est reparti sur les glissements.
voyez, pied flex, je pousse, mon talon vers l'avant et je ramène. Bras vers l'arrière. Où j'inspire. Allez, 2 dernières. Très bien, on relâche et on va passer sur le glissement de jambe un peu plus complexe, ici. Je décolle mon genou, je tends la jambe vers le plafond sans modifier la posture. Je descends et je ramène, vous voyez? Toujours la même jambe. Soit. Et j'inspire. Comme un grand coup de marteau. Je monte. Marteau, je contrôle bien sûr. Je ne pars pas. Clac, vers l'avant. Dernier. Avant de changer de jambe. Dernier. Ok, on repose. Les 2 bras vers l'arrière. J'inspire. Et cette fois-ci, j'enroule le cou. Comme si je venais m'installer en posture de centaine. Pas besoin d'aller trop se lever en fait, finalement, pour sortir le ventre. Ce qu'on cherche, c'est maintenir notre ventre et notre posture. J'inspire, je repars vers l'arrière. Contrôle, contrôle, contrôle. Posture centaine. Contrôle, contrôle, contrôle à l'inspire. Posture centaine. Et le ventre, on essaye de ne pas bouger. C'est ça qui est dur. C'est pas le mouvement en lui-même. Dernier. Ok, on repose. Deuxième série, c'est reparti. Pour celles ou ceux qui sont à l'aise, ici on peut avoir quelque chose de plus tonique dans le martelage. Si on perd sa posture, à ce moment-là, tranquille, c'est ça avant tout, la posture. Dernier. Ok, on change de jambe. Attention, quand je ramène le genou, je ne viens pas perdre ici et tendre. Je reste en place. Le tronc reste ancré, reste fixe. Les branches, la branche en tout cas, la jambe, elle bouge. Dernière. Et on reprend.
bras vers l'arrière, enroulement du cou. La posture, la posture, la posture. Oui, je ne cherche pas à mettre mes bras au sol absolument. Et je perds ma posture. Si vous y arrivez sans la perdre, allez-y. Très bien, la dernière. Hein, on essaye de ne pas avoir ça. Là, le ventre est sorti. Je suis en posture neutre. Ok, je repose. On reprend notre jambe droite. Ça va être l'inverse en fait, le pédalo inverse. Je tends. Voilà. Glissement de jambe. Et on ramène la jambe tendue. Hop. Et on s'arrête jusqu'à ce que notre posture soit toujours maintenue. Si je veux ramener plus loin et que je lève le coccyx et que j'appuie le dos, ça n'a pas d'intérêt. Ce n'est pas ça. Là, j'appuie le dos. Ici, je sors le ventre. Non, je garde le contrôle de notre centre ici. Ok, dernière. Très bien, je repose. J'expire. J'inspire tranquillement. Prenez le temps de bien décomposer ce mouvement. Il ne s'agit pas de faire ça. Et je bouge dans tous les sens. C'est pas je dois en faire le plus possible. C'est contrôle parfaitement. C'est ça qui m'intéresse. Allez, on relâche. Très bien ici, centaine. On part. Bras vers l'arrière. C'est parti, centaine. Alors, on fera cinquantaine même. 10, 2, 3, 10. Si ça tire dans la nuque, vous posez la tête au sol et vous continuez les battements. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dernière. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Ok, on relâche. On est reparti. Dernière. Ok, on repose. Autre jambe. Ce qui est dur, c'est là pour pas perdre. Parce qu'on a envie d'appuyer le dos au sol ici quand on monte. Alors bien sûr, il y a une question de souplesse. Si je n'arrive pas à tendre la jambe, je la tends pas, c'est pas très grave. C'est maintenir la posture pendant qu'on fait ce mouvement dernier. Ok, on repose, bras vers l'arrière. Deuxième option. Vous voyez, base numéro 2. On garde le ventre. Hein. Je mets à 90, attention, hop, en fait non. Hop, oui, ça marche. Allez, encore 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. On vient se reposer. On récupère notre posture neutre au cas où on l'avait perdu un petit peu. Hein. C'est pas grave de la perdre de temps en temps. On cherche par contre à ressentir l'ai-je perdu, l'ai-je pas perdu, pour pouvoir
se repositionner en conséquence. Très bien, ici. Ok, pour terminer, les deux jambes. Les deux jambes jointes, on essaye de les tendre. Ce n'est pas une obligation, et les deux bras vers le haut. On redresse et on maintient. Allez, c'est parti. 30 secondes. Si ça tire dans la nuque. Hein. Hop, au sol. J'absorbe. Et je maintiens. J'ai ma posture neutre. Bien, c'est ça. J'essaye de ne pas monter, descendre. J'essaye de maintenir. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, on attrape l'arrière des cuisses. Dans l'élan, on va pouvoir venir s'asseoir. On roule comme le... Voilà. On bascule. Eh bien voilà, c'est terminé. On n'a plus qu'à se redresser pour notre routine de fin. Pour cela, on vient s'installer debout. Sur un genou. Et on essaye de se redresser tranquillement. On vient s'installer, les bras vers le haut. Alors on inspire, on essaye de ne pas inspirer même si on a très envie. Ça pourra se faire de toute façon un peu plus tard après la séance. Là on est en pilates donc on maintient le ventre. Et on relâche. Encore une fois. Ça fait du bien, non ? Merci encore de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt en vrai. Et prenez soin de vous et restez chez vous. Au revoir.